Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation. Nous allons apprendre en fait comment, grâce à 3ds Max 2016 et le plugin Rayfire, comment en fait briser, faire une simulation en fait de glace qui se brise, de miroir, enfin, plutôt oui, de vitre en fait plutôt, excusez-moi, qui se brise d'une façon assez réaliste. Alors voilà comment que ça va se passer. La sphère va arriver. Elle va être en fait animée sur une trajectoire, en fait, que l'on pourra modifier en notre convenance. Et elle va venir percuter cette vitre. Voilà. Avec un petit mouvement de caméra. Encore voir ça s'est roulé. Hop là. La vitre qui se casse. Et hop là. Mouvement de caméra. Voilà. Voilà, on va passer déjà sur 3ds Max. Je vais voir mes unités métriques. Mètres. Ok. Alors, on va créer déjà une spline. En bout de face. Voilà. Que l'on va modifier un petit peu comme ça. Voilà, on va essayer le lissage, plutôt Bézier. Ça va nous servir en fait un peu de studio en fait, cette histoire-là. Voilà, le but étant d'essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, on va peut-être partir sur des choses comme ça. Voilà, ici, ce que je vais faire ici une révolution. Voilà, hop. Voilà. On va augmenter le nombre de segments. F4 pour le wireframe. Voilà. Donc révolution ici. On peut regarder l'axe. Voilà. Je vais convertir ça en fait en polygone éditable. On va prendre un peu ici tous nos vertex en fait pour les faire converger grâce à l'outil échelle. On va les rapprocher un maximum en fait et on va les souder ici. S'ils ne se soudent pas, vous augmentez simplement ici la tolérance et à un moment où ça va se souder. Voilà, ici c'est soudé, c'est bon. Maintenant on va faire un rendu, on voit que tout est noir. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut inverser les normales. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire directement dans le modificateur révolution, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire. Voilà, je change ici ma couleur. Voilà. Peut-être à modifier un peu l'échelle. Voilà. On va remonter un peu tous ces parties-là pour avoir un studio bien plus grand, on va dire, hein, simplement. Hein.
Le fait d'avoir modifié en fait de la révolution l'axe en fait, ça nous a certainement en fait peut-être, je pense même, avoir modifié, affecté seulement position et on centre sur l'objet. Voilà. Voilà, ce qui nous aligne bien sur la grille, en fait, simplement. Que l'on voit ici. OK. On va peut-être créer maintenant notre boîte qui va nous servir en fait de vitre à briser simplement. Voilà. Alors, on va essayer de rester dans les valeurs à peu près standards. Hein. 1.80. Et ça va descendre à voilà, un peu comme ça, rester à peu près dans quelque chose de raisonnable, on va dire. Dans les échelles, en tout cas. Voilà, à peu près 1,90 m d'hauteur sur une largeur de 90 cm. Ce qui donnera à peu près, je dis bien à peu près, en fait, une taille réaliste. Créer une sphère. Voilà, cette sphère, elle est très bien. Je vais même peut-être un petit peu élargir ma fenêtre un petit peu. Voilà. Alors ici, je bascule l'accrochage d'angle, clic droit dessus. Alors, cette option-là permet en fait de faire de basculer en fait en rotation, par exemple, hein, dans ce qui va être le cas là, en fait, de 5 degrés par 5 degrés. Je vais modifier à 90. Voilà. Et je vais faire une rotation. Voilà. Et là, je tiens une rotation de 90 degrés, simplement. Voilà donc ma sphère, là, voilà. Je masque le reste. Je ne garde que ma sphère en apparence. Voilà. Je la convertis en polygone éditable. Je vais prendre les polygones centraux. Ici donc, je fais un extrude, j'appuie ici pour faire apparaître la boîte d'options de mes extrusions. Je bascule en normal ici, en local normal. Et on va aller en négatif. Voilà. 0,35 mètres. C'est bien. Tant que j'y suis et que j'ai mes polygones sélectionnés, on va passer maintenant en idée matériaux, ici, polygone idée matériaux. On va définir, vu que ici, par exemple, on aura 2, on sait que ici, on aura 2 aussi. D'accord? Et bien, on va passer, par exemple, en 1. Ce qui nous permet maintenant de sélectionner nos idées matériaux, en fait, nos polygones. Voilà. Je réduis un peu l'échelle. Et en fait, ça nous permettra après, en fait, simplement d'assigner un matériel, en fait, à chaque idée matériau. Tout simplement. Alors. On va faire encore une fois un extrude. On garde les mêmes valeurs. Voilà, et on va ici de nouveau définir l'idée en 1. Pareil pour ici. On valide. L'idée en 1. Voilà. Maintenant, le fait de prendre 1, d'entrer la valeur 1 ici, quand on sélectionne l'idée, on a tous nos polygones à qui on veut mettre en fait un effet, un chantier bien spécifique. En l'occurrence, ici, ce sera du glow. Donc, on aura sélectionné ici ces idées. Hop, hop là, par exemple, si on passe plutôt voilà.
Ici, c'est 2. Sur les autres polygons, sont sélectionnés. Voilà. Impeccable. On va passer ici maintenant au rendu. Voir si j'ai bien mon moteur de rendu. Mental array de charger. Non. Donc je prends mental array. J'en profite pour mettre ma taille de sortie en 1080. Ici en coche afficher zone d'image valide. Ce qui nous permet en fait d'avoir réellement en fait le format qui va sortir, parce que le 3ds Max en fait bref, la fenêtre du viewport elle n'est pas toujours correcte, on va dire, surtout si on change en fait le ratio en fait, comme ici par exemple, vous voyez, voilà. Alors, les tiers de matériaux. Ici, on va essayer de travailler de façon à ce que vous voyez. Alors, pour notre sphère, on va prendre un multi sous-objet. Ici, d'accord. En matériau 2, on va prendre Car Paint. Et en 1, on va prendre Arch et Design. Ici, Arch Design, on va faire ici, on va aller chercher ici pour créer notre effet de glow, en fait, qui va se trouver sur le canal 1 de notre matériel. Dans Auto-illumination luisance, on va cliquer sur Auto-illumination luisance, on voit ce qui se passe. Et on peut assigner le matériel à la sphère. On va peut-être pouvoir faire un petit rendu pour voir à peu près ce que ça dit. Voilà. On voit que le glow il est bien là. Peut-être on va la rapprocher du sol pour bien voir ici. On va descendre ici, par exemple, on va voir. Hop là. On va descendre ici le Calvin, en fait. On va déjà voir à 2000. À 200, j'ai mis fait. Voilà, 2000. Ça donne déjà quelque chose d'un peu plus sympa. On va voir. On se rapproche un petit peu et on va faire un rendu. Passe à 1500. Voilà. Ici, dans option de luisance, on va illuminer la scène. Ça va permettre en fait à la luisance de se refléter dans le sol. C'est écrit lorsque l'on utilise le funnel geyser. Et ici, on va voir que le funnel geyser est activé. On peut laisser en brouillon pour voir. Voilà, on voit maintenant la petite différence qu'il y a. Le glow vient en fait percuter le sol. On peut dire que même si je fais une petite rotation comme ça de ma sphère, on va voir peut-être un peu mieux, je sais pas. Voilà, on voit un petit peu mieux. Voilà.
Je recrée un matériel Arch Design. Ici, double-clic dessus pour créer notre verre. Et là, on va l'envoyer à notre verre, simplement. Un petit rendu. On va pas voir grand chose parce qu'il n'y a pas de lumière en fait. Voilà. Le matériau étant créé, on va peut-être un peu s'attaquer au reste. Éclairage standard. Omnidir. Non, direction cible, je veux dire. Voilà. On va voir un peu où est-ce qu'on est là. On va la créer. Voilà. On la replace correctement. I du clavier, on regarde la touche foncée I, et puis on bouge notre souris pour la pan view, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Voilà. L'impact lumineux, bah, il est très bien ici, on dirait. Voilà. Ce qu'on va faire, modifier peut-être un peu notre paramètre directionnel. On va augmenter le faisceau. Voilà, et le réduire. De façon à avoir un impact lumineux. Voilà. Alors, ici, le placement de la lumière ne me plaît pas trop, en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Mais ça ne me plaît pas. Peut-être comme ça, on va voir. On va peut-être recréer un omnidir. J'active les ombres. On lance de rayon, pourquoi pas, on va voir. Faire un petit rendu pour voir. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. Je vais créer une caméra cible. Et je vais passer en vue caméra. Alors, ouais, se passe en 20 mm. On passe un peu tout ça comme on a envie. Vraiment quelque chose qui ne me plaît pas en fait, mais je pense que ça va être de l'éclairage. Peut-être comme ça, je vais voir. On va essayer de trouver un compromis à peu près correct. Hein. Je pense que je vais rester comme ça. Voilà. Ma caméra est créée et toute ma scène est prête.
on va pouvoir animer tout ça. Voilà, on va se faire aller ici. OK. En vue du dessus. Voilà. Ici. Déjà, pas la mettre trop haut, notre sphère. Voilà, je vais ici maintenant aller sur clé auto, avancer 15 images, tiens. Avant ça, je vais aller ici dans la petite zone là, c'est écrit afficher, on va faire apparaître notre trajectoire. Voilà. Ce qui a pour effet de faire apparaître notre trajectoire simplement. OK. Pour après vraiment que l'on puisse rentrer en interaction. En fait. Voilà, on va dire ce que ça peut donner, hein. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit déplacement de caméra dans la foulée, hein. Je regarde à peu près ce que ça dit. Voilà. On va allumer la rotation. En prenant bien garde, bien sûr, de ne pas avoir en fait enclenché ici l'accrochage d'angle, hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà un peu le genre d'animation qu'on peut faire, hein. C'est simple, mais bon. On voit qu'on peut quand même bien s'amuser. Je crois que je fais une petite bêtise. Voilà. 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 Donc là, je suis OK. Notre animation est prête à être exploitée.
On va en fait désenclencher les clés auto, puisque tout est fait. Et on va maintenant aller dans RevFire. Ici, on va ouvrir RevFire, RevFire Floater. Voilà. Alors, ici, dans Static et Kinematic Object, déjà avant tout, je vais peut-être renommer un petit peu tout ça. Alors, voilà, je nomme Ground pour notre studio, en fait. Et notre sphère, en fait, hein, qui s'appelle sphère, c'est pas mal quand même. Voilà, maintenant, notre vitre, en fait, on va la ramener ici dans Sleeping Object, d'accord? Pourquoi ici? Parce qu'en fait, si on la ramènerait ici, par exemple, et qu'on lance notre simulation, il ne se passerait rien. En fait, il faut ici fragmenter, en fait, ici, par exemple, l'objet, d'accord? Le problème, quand on utilise cette technique, c'est que, en fait, eh bien, avant que l'objet percute, en fait, eh bien, notre miroir, le problème, c'est que le miroir est déjà brisé. Comme on peut le voir ici. Voilà, donc c'est pas ce qu'on veut, nous, en tout cas. On veut que le miroir, eh bien, il soit brisé seulement quand, en fait, euh, l'objet rentre en interaction. Donc ici, pour supprimer, en fait, les fragments qu'on a appliqués, on va dans Manager, Delete. On retourne dans Objet, voilà. Et le miroir, en fait, on va mettre dans Sleeping Objet. Ainsi que dans Static Kinematic Objet, on va rajouter le sol plus notre sphère. Voilà. Dans Physique, on va rester sur masse fixe. Le substape, on va laisser à 3, non, je vais mettre à 10. Allez, voilà. La gravité ne touche pas, hein, ça globalement. Home grid, non. Par contre, Demolition Propriety, ici, on met sur On. Voilà. Si on n'a rien à faire. Voilà, le fait, voilà. On va dans Physique maintenant. Et on peut lancer la simulation en appuyant sur Bake. Voilà. Je calcule ici en fait. Voilà. L'objet touche bien le sol. Voilà. Des comportements un peu bizarres, mais bon, on va dire que c'est normal. Il pleut des bouts de verre. Comme ça, c'est normal. Voilà. On fait un petit rendu si vous voulez. J'annule. Hop là, on va faire un rendu plutôt de la bonne fenêtre. Ce serait peut-être mieux comme ça. On a de la vie. Voilà, on voit à peu près. Hein, on va aller chercher en fait quand le miroir, quand ça percute ici. Voilà. On voit ici hein, un peu ce que ça donne. Après, c'est simplement un titre indicatif. Vous pouvez tout modifier vous-même comme vous avez envie. Il n'y a aucun problème. Voilà, notre simulation est faite. On n'a plus qu'à s'occuper du rendu après. Ça, je vous laisse en fait. Je voulais vous laisser faire parce qu'en fait, pas besoin de le faire, puisque j'ai déjà fait en gros. Hein. Ça va vous définir en fait ici dans rendu. Vous avez déjà créé, par exemple ici, on va prendre Fire. Hop, je supprime tout ça. Voilà.
Donc j'ai mon répertoire de créer ici, Refire, 3D Refire. On va dans rendu, configuration de rendu. Commun. On a notre sortie HDTV. On va dans fichier, bureau. Voilà. Vous sortez en fait ce que vous avez envie en AVI, etc. Moi je sors toujours en JPEG. Mettons un nom. Hein. Voilà. Avec ici, on a ou unique, une seule image, ou le segment de 0 à 100, c'est-à-dire du début à la fin de l'animation, qui compte quand même 110 images. Excusez-moi, 0 à 110 ici. Voilà. Et maintenant, si je fais rendu, hop là. Alors, déjà ici, j'ai une petite boulette. Donc, je recommence. Delete. Ici, il faut se mettre déjà en glace. Voilà. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas le faire. Voilà, donc je recommence ma simulation. Je m'excuse, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Le fait de mettre en fait la glace ici, ça va permettre de faire en sorte que les fragments ne se voient pas en fait avant que la sphère ne frappe le miroir en fait, ne frappe plutôt la vitre. Voilà, ça va être un peu mieux je pense. Voilà. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Voilà. Donc en fait, voilà la chose qui est faite. Donc on récapitule. Hein. Ici, quand on veut faire disparaître par exemple, avant chaque bake, en fait, il faut supprimer ici nos fragments. Et dans Object, ici dans Sleeping Object, ou dans lequel on a mis notre vitre à briser, il faut bien mettre glace en fait comme matériel. Voilà. Une très jolie simulation en tout cas. Voilà. Voilà, ce tutoriel va toucher à sa fin. Hein. Je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin en fait. Après, à vous de faire ce que vous semble cette séquence. Vous pouvez bien entendu la passer sous After Effects pour faire une petite post-prod, pour peut-être une petite correction de colorimétrie ou des choses comme ça. Voilà. Alors, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, par le biais de ma chaîne, à me les poser. Tout simplement, je vais voir ce que ça dit. Voilà. Là, c'est nickel. Le rendu est parfait. Rien à dire. Voilà. Essayez en fait de bien
Placez vos éclairages. Ça, c'est vraiment important par contre, hein. C'est ce qui va donner un peu des reflets en fait sur vos bouts de verre, ce qui fait qu'il sera un peu plus visible quoi. Parce que le verre en général c'est transparent, c'est translucide. Voilà, on voit bien que juste avant l'impact, notre verre est entier. Vous voyez. C'est vraiment l'impact en fait quand l'objet rentre en collision en fait, comme ici, l'image suivante, hein, c'est vraiment ça qui en fait va briser la vitre. Voilà, ici. Hop là. C'est vraiment ça qui fait en fait. C'est l'impact en fait, hein, simplement. Après, on a plusieurs options hein, qu'on peut choisir dans fragmentation, uniforme ou impact point par exemple. Voilà, manager, je delete. N'oubliez pas de faire ça à chaque fois, parce que sinon on va essayer de rajouter en fait la simulation à l'autre et là ça va être catastrophique. Hop, on va voir que c'est pas du tout la même. Ok? Voilà, regardez, les fragments ne sont pas du tout pareils. Alors ici on peut peut-être subtape, fragment. On va recommencer, delete, on va augmenter un peu l'itération, on va monter à 6 tiens pour voir. Voilà, un peu plus de débris, on va dire. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Tout simplement, moi je trouve ça c'est pas terrible, chacun ses goûts. Voilà. Ok, bon, ce tutoriel est bien, il touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et à une prochaine dans un autre tutoriel avec Rastaquare. Allez, salut à tous!